let's go. S'ils bénéficient des opportunités générées par la rénovation urbaine des QPV, les projets d'agriculture urbaine constituent également un vecteur de la transformation des quartiers en répondant à plusieurs enjeux et besoins spécifiques des quartiers et de leurs habitants. Dans une logique souvent systémique, ils constituent des leviers d'action efficaces pour faire face aux dysfonctionnements dont souffrent les quartiers prioritaires, grâce aux nombreux co-bénéfices sur les plans économiques, sociaux et environnementaux. Qu'il s'agisse de micro-fermes urbaines, de jardins d'insertion, de fermes pédagogiques ou encore d'épiceries solidaires, ces initiatives ont permis de revitaliser des espaces souvent laissés à l'abandon et de les transformer en lieux de production ou encore de lieux de rencontre et d'apprentissage en transformant toute l'image du quartier. Voici quelques exemples de ces co-bénéfices illustrés par des projets soutenus dans le cadre de l'appel à projets Quartier Fertile. On peut premièrement parler de l'amélioration de l'accès à l'alimentation saine. En effet, dans les quartiers prioritaires, l'accès à des aliments frais et de qualité peut être limité. À titre d'exemple, on peut citer quelques chiffres. Seuls 52% des habitants des QPV consomment au moins une portion de fruits par jour et près de la moitié une portion de légumes, soit 6 et 11 points de moins que les habitants des autres quartiers environnants. C'est souvent en raison de la distance par rapport au marché, des prix élevés ou du manque d'infrastructures. Au-delà de leur finalité initiale qui est la production alimentaire, les projets soutenus par l'ANRU contribuent à la lutte contre la précarité alimentaire à travers notamment le développement de véritables services d'accès à l'alimentation. On peut citer comme exemple la Maison engagée et solidaire de l'alimentation, la MESA, située au cœur du 8e arrondissement de Lyon, dédiée à l'alimentation, qui concentre plusieurs activités dans un espace. Une cafétéria, un restaurant, une épicerie, des animations et des ateliers. Ces projets offrent également l'opportunité de sensibiliser les habitants aux bienfaits d'une alimentation saine, de la production à la consommation en passant par la transformation, et d'encourager des pratiques alimentaires durables. Par exemple, à Dijon, l'association Maison Phare organise des ateliers de cuisine à destination des habitants du quartier Fontaine-Douche, dans un local mis à disposition par un bailleur social, qui ont permis de valoriser les légumes produits par l'association. En deuxième, on peut parler de l'effet de renforcement du lien social. Les projets d'agriculture urbaine sont souvent collaboratifs et participatifs, ce qui favorise l'implication des habitants dans la gestion de leur environnement et l'appropriation des espaces du quartier. Ils deviennent alors des lieux de rencontre, de partage de savoir-faire ou encore de solidarité intergénérationnelle, tout en renforçant le lien social au sein du quartier. Parmi les projets Quartier Fertile, nous pouvons donner quelques exemples, et notamment un projet porté par l'Association des jeunes de Bagnolet, AJDB, ou encore la Fabrique des jardiniers portée par la SOGE, dont vous pouvez trouver les fiches projets dans les guides de l'ANRU. Troisièmement, nous pouvons parler de la fonction environnementale de l'agriculture urbaine, qui est tout aussi essentielle. Le déploiement de l'agriculture urbaine permet de contribuer à la préservation de la biodiversité en ville et à la réduction des îlots de chaleur urbains à travers des pratiques culturelles vertueuses, la gestion durable de l'eau, la plantation d'arbres et de haies et la désimperméabilisation des sols. Nous pouvons prendre comme exemple le projet de la forêt native à Perpignan, la microforêt à Sens ou encore le verger participatif d'Hector porté par l'école vert à Bobigny. Ces pratiques ont leur importance dans les quartiers vulnérables au changement climatique et où la chaleur peut avoir un impact encore plus important sur la santé des habitants déjà très exposés. L'agriculture urbaine peut également favoriser la préservation des sols vivants et accompagner des initiatives autour de l'économie circulaire, comme le réemploi des matériaux issus de la déconstruction ou la valorisation des déchets organiques. On peut illustrer ce co-bénéfice par un exemple du projet porté par les Murs à Fleurs à Montreuil.
Et enfin, comme dernier point abordé ensemble, nous pouvons parler du développement économique. Les projets d'agriculture urbaine représentent un outil important de développement économique, notamment par la création d'emplois dans les secteurs de l'agriculture, de la gestion d'espaces verts ou de la vente de produits locaux ou encore de la transformation de produits alimentaires. Ces projets peuvent également constituer des leviers pertinents pour l'insertion professionnelle, notamment en proposant des formations ou des emplois dans le secteur de l'agriculture urbaine, jardinage, maraîchage, gestion d'espaces verts, etc. et en favorisant l'inclusion des jeunes, des femmes ou des personnes en situation de précarité. Vous pouvez trouver un exemple d'un projet porté par la MILPA Insertion dans nos fiches projets. Et plus largement, une grande majorité des projets lauréats Quartier Fertile se montent en atelier chantier d'insertion. Parmi tous les projets lauréats, environ 300 équivalents temps plein ont été générés. Circulaire.